Si on est là, en fait, si on est là, on passe. Ouais. Bon, faut qu'on passe avec un objet, etc. Elle va s'avancer, elle va se mettre en dessous. Enfin, elle va regarder la mémoire, elle va se mettre en dessous. Ça te fait là? Moi j'ai l'habitude du coup, en plus c'est super dur quand tu... Je pense que quand je les aurais lavés, ça sera mieux. Cette idée de faire 5 clips, c'est préciser l'idée de faire 5 clips qui se suivent dans un même lieu pour donner de la cohérence visuelle, artistique, mais aussi que ce soit un espace commun dans lequel se passent différents tableaux et différentes histoires, et que tu traverses ces différents tableaux et que quand tu regardes, il y ait un suivi. Du coup, j'avais envie que cette chose-là existe à l'image et d'inviter les gens à mettre en relation les différents morceaux. L'aspect vraiment vidéo et clip, ça m'a mise dans une position assez différente de celle de la composition, parce que la composition et l'écriture musicale, il y a vraiment un truc très intime pour moi. C'est presque, j'écris pas tout comme ça, mais pour cette EP, c'est comme un journal intime, quoi. Et donc même le concept et l'idée de les extérioriser et de les montrer à des gens et de les faire écouter, c'est vraiment pas du tout anodin pour moi. Vous les préférez, on peut faire comme ça. Ok, bah, ouais, je pense que c'est mieux parce que du coup, comme ça, on pourra bien les voir. Ok, bah let's sans go. qu'elles soient... Ça me dépasse dans la réalisation, ça me dépasse dans le fait qu'il y a des idées que... Enfin là, monter une équipe et faire quelque chose avec d'autres gens, c'est aussi prendre les idées des autres et les mélanger avec les siennes et faire ce petit truc de chimie où tu as des choses auxquelles tu t'attendais pas qui apparaissent. Donc ce projet, c'est aussi accepter que ça me dépasse à tout point de vue. En fait, il faut qu'elle descende et que ça arrive à peu près à genre 10 cm de sa tête à tout côté. Tu peux y foutre. En fait, nous, à la base, on aime beaucoup faire du clip, mais ce qui nous plaît par-dessus tout, c'est la fiction au sens large. Forcément, la musique de Nolwenn est forcément assez cinématographique. Donc on sait directement qu'on peut proposer des choses qui tirent vers le cinéma. Qui nous touchent. Ouais. Elle est venue avec quand même des idées assez globales des clips. Sur les 5 clips, des idées, des esthétiques qu'elle voulait ou des bribes de scénario. Parce qu'en fait, elle gère... ce qu'elle veut raconter au travers de ses chansons, les images qu'elle veut y mettre, ce qu'elle veut faire dégager de ces images-là. C'est pour ça qu'elle nous a appelés nous aussi, c'est pour qu'on puisse l'aider à techniquement mettre en place les idées, à les mettre en image et aussi voir avec nous comment on pouvait faire en sorte que toutes les idées qu'on avait puissent rentrer dans le budget qu'elle avait elle. Ouais. Ça séparait le boulot pour que du coup ce soit lui sur le plateau qui fasse l'aspect technique de réalisation, qui approuve les choix techniques et moi j'ai tendance à plus approuver les choix d'acting. Vu qu'on a préparé un maximum avant, on sait, puis ça fait 5 ans qu'on bosse ensemble, donc on se connaît. En fait, quitte à faire ça, autant vraiment que tu as un truc. Oui. Voilà. Non mais regarde, sinon. Là, on va faire des gros plans dans les miroirs, c'est ça? Ouais. Super. Et après, on fera la danse. Pour la danse, est-ce que tu as un morceau sur lequel tu voudrais danser? Non, je voulais juste tourner. Du coup, le cinéma, ça nous a toujours intéressé. Il n'y a pas de truc routinier, tout est différent, donc on apprend. En fait, c'est ça, je trouve qui est trop bien, on apprend tout le temps, on rencontre des nouvelles personnes. Ouais, c'est que c'est un métier qui te permet de voyager, qui te permet de rencontrer du monde, et aussi qui te permet de raconter des choses comme tu les veux. Alors, je pense qu'on a tous besoin d'un psy, mais je sais que la réalisation, pour ma part, ça me permet d'évacuer des envies de parler de choses ou des traumas qui me font du bien, dont j'ai envie de parler d'une manière surréaliste ou pas, d'une manière esthétique ou moins, d'une manière violente ou moins. Qu'on pourrait faire dans d'autres formes artistiques mais que je ne maîtrise pas, donc du coup c'est la réalisation je maîtrise plus, c'est du cinéma je maîtrise plus, donc du coup c'est là-dedans que ça me plaît de pouvoir exprimer des choses qui nous tiennent à cœur. Ouais. Une troisième fois on est bon. Le pont le peu importe mais ça va parce que je fallait rester entre temps. Mais tu veux que je le lâche pour qu'il tourne? Non c'était bien justement qu'il y ait ce truc là. Tiens regarde, tu veux jouer toi là? Ma plus grosse mission c'était de créer des décors dont elle serait fière et qui serait en adéquation avec tout ce qu'elle avait pensé, tout ce qu'elle veut faire ressentir. On a revu en fait
en premier toutes les idées qu'elle avait, elle, de déco, de mise en scène. Et par rapport au budget, parce qu'elle a tout autofinancé, donc forcément il y a des contraintes techniques, il y a des contraintes de coûts. Et on a revu tout ce qui était possible et ce qui n'était pas possible. Et à partir de là, on a retravaillé la scénographie, retravaillé certaines mises en scène parce qu'il y avait des choses qui étaient absolument pas possibles. On a fait quand même beaucoup de recherches pour essayer au max de répondre à ces premières attentes. Et en fait, le projet, il a énormément évolué. Il y a un gros travail de déco et de scéno qui a été fait. Parce qu'en gros, je traverse des mondes parallèles à travers des encadrements de portes et à chaque fois que je passe un encadrement, il y a un nouveau monde. L'idée, c'était de faire différents mondes pour ce clip et on a énormément du coup travaillé là ensemble les idées, la mise en scène et la déco un peu en amont avec Dorian aussi, tous les trois, à se dire ok, on a envie de faire passer ce message-là, mais du coup en déco, qu'est-ce qu'on peut faire et du coup en mise en scène, ça donnerait quoi? Et donc là, pareil, il y a quand même, je crois, 4-5 décors différents, dont une baignoire en fonte qui pèse son poids. Ça, c'est le plan moyen. Ça, c'est le plan moyen. On la verra pas sur le morceau si on la met là. Avec Léa, on s'est tout de suite bien entendu, donc c'est trop chouette. On a une manière de travailler qui est assez similaire, donc c'est agréable. Et on arrive à se laisser de la place pour que chacune... Enfin, en tout cas, elle a réussi à me laisser de la place pour que je puisse quand même donner mes idées et pas m'imposer tout le temps des idées en tant que chef. Donc ça, c'était hyper agréable de travailler avec elle comme ça. Regardez la pleine lune disco là-bas. Les démons de minuit vont se réveiller. Oh putain. It's just a little Coupé. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Un couloir de bâche qui va être un passage de Nolwenn à travers les différents mondes. Action. Coupé. On va en faire une seconde. On attend le point. Action. Lanterne. Oui, genre, on découpe et on le redécale. Ouais. Donc ça c'est cool, j'aimerais retrouver mon retour et mes papiers pour voir où on en est. Je pense qu'on va taper la 45 minutes de retard. Ah, mais moins que tout... Ah non, plus que tout à l'heure. On peut vraiment le mettre en valeur, il vaut mieux qu'il passe là. Un revenant. Un revenant avec de la bouffe. On se fait un petit peu de fumée. Est-ce qu'elle est morte la machine? Est-ce que j'ai des boutons physiques? Guy, t'aurais pas une télécommande de machine à fumer par hasard? Le truc... Ah! Ouais, elle pompe. Oui, madame. Il faut juste tenir le câble comme ça. Donc je vais rester là. Travailler avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, c'est aussi intéressant parce que ça amène d'autres façons de travailler. Sur ce projet-là, on teste d'autres choses aussi. J'aime bien me façonner la lumière et je ne me considère pas forcément le meilleur là-dedans, mais je trouve que c'est intéressant parce que d'un tournage à l'autre, tu évolues et tu testes de nouvelles choses et c'est ça qui est chouette. Entre guillemets, on est une petite équipe à la lumière, donc on est 2 avec Coco qui nous aide, on est 3. On n'a pas énormément de matériel lumière. On n'a pas beaucoup de sources, donc c'est le jeu entre faire les bons compromis qui vont amener aux belles images. Réussir à arriver au mieux des idées qu'on a avec le temps et les moyens qu'on a, quoi. Il faut que la batterie soit assez... Par contre, vous l'avez bien rincé que... Oui, j'ai bien rincé. Je toi dans le baignoire et après tu les regardes. Ok. Oh putain, elle a bien refroidi. Ah là là. Allez, ça part. Ça va? Super. J'ai rien dans mes poches. Ah. Oh là là. I saw you standing on the shore from the other side of the ocean. Il est 6h là? 5h46. Ah, rien à voir. Allez, vas-y.
Allez, c'est parti. C'est bon, Noël? Oui. Les deux? Je pense que faire un projet comme ça, c'est aussi, encore une fois, c'est accepter que tout va pas être parfait. Je pense que pendant longtemps, je me suis dit que j'étais pas une vraie artiste ou je sais pas quoi, tant que j'avais pas tout fait moi-même. Mais ça, même dans l'aspect musical. Et en fait, quand tu lâches ce truc qui est clairement de l'ego, tu te rends compte de toutes les possibilités et surtout de la richesse qu'il y a dans le fait de faire les choses avec les autres. Pas comme on veut, donc le fait de passer une corde comme ça nous permet nous de régler en fait. La fresque, on l'avait déjà jamais déroulée en entière. C'est une fresque que Nolwenn elle a peint, qu'on a percée ensuite avec des œillets en haut et qu'on a renforcé avec du tape noir assez costaud. Et pareil, en fait, c'est des volumes de déco que j'avais jamais fait, en tout cas en tant que chef déco. Donc avec la responsabilité que ça tienne et que ça soit sécurisé. On a dû concevoir une structure en bois. C'est vraiment la base d'au moins 3-4 clips où tous les décors tiennent dessus. Donc c'était quand même un des points clés de la scéno en termes de construction, pas en termes d'esthétique. Ah, c'est trop long. Et attends, on n'avait pas loué le tableau ? Lundi, c'est demain. Le premier qui est le plus long, tu vois, en haut là, t'as le scotch, tu vois, qui commence à se débiner. C'est-à-dire que les plafonds sont hauts et qu'on n'a pas d'échelle. Voilà, c'est ça, c'est ça le vrai problème de ce tournage. Voilà. S'il fallait trouver un problème, bien sûr, c'est ça le problème du tournage. On n'a pas d'échelle, donc on galère un peu à mettre des trucs en hauteur, mais on a des pieds qui montent haut, on a des accroches pour mettre sur les poutres, donc on va trouver des solutions. Bon, va falloir que j'arrête de faire à bouffer parce que faut manger les enfants. Hein. Ah, ça va plus aller. Tu fais habituellement beaucoup de cuisine? Non, j'en ai fait beaucoup à un moment. La régie, ça fait partie du coup des trucs qui sont importants en tournage. C'est du coup quand tu as des gros projets comme ça où tout le monde bosse comme des ouf et tout. C'est la base presque. C'est quand même c'est comme une base pour que l'équipe puisse et se retrouver dans un endroit qui est chouette et se retrouver autour de bons repas, moments de repas qui sont cool. Des bonnes choses et tout, ça réconforte quand on passe des journées très longues. Si on a juste des petits sandwichs triangles, ça nourrit, mais ça nourrit que l'estomac, quoi. Le gîte, c'est un peu un espace tampon en vrai. Hein. On tourne à des horaires complètement décalés, où on commence à 22h, on finit à 6h. Quand on revient ici, on arrive à prendre des vrais moments de pause quand on en a, même s'ils sont assez rares. C'est là où on apprend vraiment à se connaître, parce que sur tournage, on a le temps de parler, mais en même temps, on est un peu dans le rush. Ça devient hyper humain, quoi. C'est là où tout le sens du tournage et du collectif, tout ça prend son sens, quoi. Qu'est-ce que tu fais, Nolwenn? Je me pose la même question. J'écris les paroles du morceau parce que ça va servir pour le décor et j'ai pas eu le temps de le faire avant. Il faut que je fasse un déroulant entier et pendant ce temps-là, j'écoute le morceau en boucle. Et du coup, ça fait que comme j'écris beaucoup plus lentement que ce que j'écoute, j'écris n'importe quoi. Et surtout aussi que là, tu te prépares à aller Ah oui, je me prépare à aller me baigner. dans la piscine pour faire des plans piscine. Pour faire des plans larges piscine où je me noie. Regarde ce que ça donne déjà sous l'eau là. La GoPro? En fait, je pense qu'il faut que j'y aille d'un coup. Non, pas forcément, je préfère que la nuque avance. Non, on était au milieu. Oui, mais elle était éclairée par les formes rigolantes. Finalement, l'eau n'était pas si froide que ça. Nolwenn te dira sûrement autre chose. On l'a pas vécu pareil. Il fallait que quelqu'un se sacrifie. Ok. Mais là, vraiment, je ne vois pas ce que je cadre hein, quand je... Ce move me fait tellement rire. 1, 2. C'est hyper fort, je sais pas, c'est hyper fort. Non, mais tu pourrais aussi, tu vois, pas avoir un micro. Ce que je fais, c'est cool. Ah, j'avoue, avec... Ouais. Posez.
Là, on commence à voir le... Les enjeux, c'est qu'en fait, on tourne dans l'allée principale et sur les côtés, on a des murs tagués et c'était de cacher ces 30 mètres de murs tagués. De base, on voulait partir sur des pans de rideaux, sauf que ça coûte extrêmement cher. Donc on est parti sur 30 mètres de rouleau de papier. Mais Cold, le plan séquence en travelling arrière, celui-là aussi Oui. est compliqué. Vu qu'on devait faire un lien entre le premier clip, enfin le clip d'avant et celui-là, qui n'est pas de coupure, on était obligé de tricher. Et donc il y avait un maquillage A et le maquillage B pour tout le plan séquence. Si on se loupait au bout de 10 secondes du plan séquence, il fallait tout recommencer depuis le début. Donc revenir sur le maquillage A, arrêter la caméra, ne pas bouger. Là, je suis bien. Tout simplement, j'attends du maquillage. Ça fait combien de temps? Je ne compte plus les minutes. Car nos chers réalisateurs adorés ont décidé de faire des plans séquences entre les clips. Après, moi j'adore les plans séquences, mais... Il est obligé, sinon à la maison. disons que j'ai signé avant de savoir de faire tout ça, quoi. Non, mais moi j'aime bien, parce que du coup, c'est un truc qu'on fait pas d'habitude d'attendre. Là. C'est drôle, quoi, tu vois, ça change. T'aimes bien te faire chier, toi. Non, alors je ferai pas ça tous les jours de ma vie, mais là, c'est rigolo, c'est la première fois qu'on fait ça, bon, bah, on s'amuse. Je fais pas ça les 10 jours de tournage, mais un jour, c'est rigolo. C'est vrai. J'ai plus de sang dans les fesses. On était tous les deux avec Guy sur notre petite dolly à attendre et au bout d'un moment on avait les jambes qui commençaient à nous faire un petit peu mal, mais au final on l'a fait que 3 fois la prise, donc ça va, c'était pas terriblissime non plus, quoi. I'm so cold. I'm so cold without you. Et en plus, les filles qui étaient en train de remettre tous les décors, les décors à chaque au fois fur que et la à dolly a mesure, reculé, etc. Enfin, vous verrez ça au making-of. C'est des moments que j'aime bien en tournage où on est tous mobilisés autour d'une scène et on a tous envie que ça passe. Et genre, il y a ceux qui sont au retour cam qui sont en mode purée, faut pas que ça couille. Et nous qui avons la pression de ok, faut pas donner un coup dans la dolly, faut pas que je relève trop haut ma tête parce qu'on va le voir dans le cadre, faut bien que je remette le papier pour que ça soit esthétique. Moi, j'avais le retour cam en même temps de Tristan pendant que j'étais en train de rerouler, donc j'arrivais à voir les éléments, mais ça va tellement vite. Coupé. Comment ? Toute la fin est floue. Ah ouais ? Non, c'était pas que ma faute, si elle était pas bonne la précédente. Non. Eh oui, mais tu sais que des fois je lève la tête et je me dis le soleil ne bouge pas. Ça, franchement, c'était un bon challenge de déco, ce moment-là. Avec peu, on a réussi à faire un truc qui est assez impressionnant, je trouve. I'm so cold. I'm so cold without you. Je fais un peu le yo-yo dans ma tête tout le temps, de me dire, j'ai tout le temps l'impression que je fais un caprice, quoi. J'ai l'impression de me taper un ego trip et de faire un caprice et d'être là, genre, en fait, tout le monde s'en fout. Si tes morceaux, ils n'existent pas et que personne les écoute, ça va manquer à personne. Pourquoi tu t'évertues à faire un truc comme ça s'il n'existe pas, ça va pas manquer. Et s'il existe, ça va être plein de galères, ça coûte plein de thunes. Les gens, ils vont être crevés, vous tournez jusqu'à 6h du mat et j'ai un peu ça qui revient tout le temps dans ma tête. Je peux très vite retomber, même pendant le tournage, même quand on me filme, je peux très vite retomber dans un truc de « Ah, je suis ridicule, mes idées, c'est de la merde, je suis juste là à faire un caprice, tout le monde est là pour me filmer en train de faire mon caprice. » Elle a sorti la votre carton. Ouais. Avec la petite épingle à noix, ça va être stylé. Après, pour moi, il y a des inserts. Pour l'instant, on n'a pas mis un 18-35. Comment ? Vas-y, je vais essayer. Ah oui. Et en fait, d'assumer mes choix aussi. D'assumer tous mes choix. Et je pense que ça aussi, c'est accentué par le fait que je sois une fille.
Parce que assumer mes choix devant une équipe, notamment technique, une équipe de mecs, où je me dis, eux, ils ont déjà fait des trucs comme ça, moi, j'ai jamais été réel. Et je suis là en train d'essayer de dire, non, mais peut-être un plan plus comme ça. Enfin, puis en plus, j'ai pas les termes. Et j'ai de la chance, ils sont vraiment trop cool, ils sont hyper à l'écoute et je pense qu'ils sont vraiment... il y a une bienveillance sincère, quoi. Et la musique. Coupé. Bien celle-là. Ça, c'est bien ça. T'es bien ça, c'est du point. Bon, je pense pas. En faire une seconde, pour moi, ça sert à rien. Un avis? Forcément, maintenant qu'on a fait le projet, ça me donne envie de dire... Faites-le. Faites-le. Le fait d'avoir fait face à des enjeux qui, pour nous, paraissaient grands et parfois insurmontables, ça fait que tu te dis, mais en fait, il faut faire les choses dans la vie parce que t'en auras toujours peur. En fait, faites-le même si ça va rater, faites-le même si ça va réussir, parce que l'important, c'est peut-être pas le produit final, mais c'est genre tout ce que ça va t'apprendre et la force que ça va te donner pour la suite. Ce qui est étonnant, c'est que je me rends compte qu'un des moments où j'ai ressenti le plus de soulagement, c'est juste après l'avoir fait. C'est-à-dire que c'était pas encore sorti, c'était pas encore fini, Ouais. mais on avait fait le tournage. Et c'est vraiment ce que tu décris, c'est cette sensation de m'être dit, j'ai pas abandonné. On l'a fait jusqu'au bout. Il y avait... Évidemment que c'est pas parfait, évidemment qu'il y a plein de choses qu'on ferait différemment aujourd'hui, évidemment que si on avait des moyens illimités au niveau financier, etc., on aurait fait autrement. Mais on a fait comme on pouvait à ce moment-là, le maximum de ce qu'on pouvait faire avec l'équipe qu'on avait, avec nos moyens, et c'est hyper satisfaisant en fait, au-delà du résultat. C'est-à-dire que j'avais pas encore le résultat au moment où j'étais la plus satisfaite, quoi. Il vaut mieux quelque chose de pas parfait qui existe que quelque chose de parfait qui n'existe pas. Et parfois, la perfection et l'idée qu'on se fait d'un truc qui est dans notre tête, c'est plus lourd qu'un truc qui n'est pas parfait avec ses erreurs, mais au moins, comme tu dis, qui est palpable et matériel. Qu'est-ce que c'est concrètement là, ce que vous êtes en train de faire? Une installation pour la danse voltige. Plusieurs sangles, il y a toujours plusieurs points d'accroche, comme ça s'il y en a un qui pète, et là il y a les autres qui retiennent pour faire de la danse pour un déclic. Et toi qui vas faire de la voltige? Donc, moteur et action musique. Ok, on va pouvoir passer sur encore ce qu'il y a avant. Mais non, parce que pour... Ah, tu peux le faire au pied aussi, hein, le On peut tourner, certes, mais pour moi, ça, c'est pas du tout intéressant. Tu fais ça... Tout le propos créatif aussi, c'est pourquoi on crée, pourquoi on a ce besoin de donner aux autres et de le partager. Et moi, j'ai toujours pas la réponse de pourquoi, mais en tout cas, c'est sûr que tant que t'es pas allé au bout du processus, moi, j'ai voulu 1000 fois arrêter avant. Ce qui m'a un peu aidée, c'était justement de me dire non, mais j'ai demandé à d'autres gens d'être là et je les ai impliqués, donc professionnellement ou éthiquement, je peux pas vraiment ne pas le faire. Mais en réalité, c'était une excuse. Je pense que c'est que moi, au fond, j'avais envie de le faire, mais qu'il me fallait un argument pour aller au bout, malgré les doutes. Et je pense que c'est vrai que si tu as envie de créer quelque chose et de le partager, parfois, tu sais pas pourquoi, mais t'as pas forcément besoin de savoir pourquoi pour que ce soit suffisant pour le faire. Juste fais-le, va au bout, c'est terrifiant, c'est normal. Je pense que c'est inévitable. Si ça te tient à cœur, c'est forcément terrifiant, quoi. Moteur. Nolwenn, tu te prépares. Coupé. This hand that I hold out, I alone can tell the nature of your doubt. Comment ça va, Lydie? Coucou, ça va. 3h20, toujours pas endormi. On fait des journées des fois de 12 heures, mais genre 12 heures Non-stop, enfin. non-stop. Ce qui est assez dur sur ce tournage, c'est qu'en fait, c'est quand même assez intense, il y a beaucoup d'heures de boulot. Il y a surtout beaucoup d'heures, parce qu'on est habitué encore aux grosses journées, etc. Mais ce qui est plus compliqué, c'est qu'il y a des horaires qui changent. Du coup, les 3 premiers jours, on les a fait de nuit. Donc on a tourné en fait installation à partir de l'après-midi, on a tourné après de 23h à des fois 6h du matin. Et après, du coup, c'est en journée. Enfin,
peut-être pas directement, mais en tout cas au niveau de l'horloge biologique, il faut quand même se réadapter aussi. Tournage de jour, de nuit, plus heure de jour, plus heure de nuit. C'est des choses qui peuvent un peu être compliquées. Après, on a la chance effectivement d'avoir une équipe qui est hyper... tout va quand même assez vite, il y a beaucoup de communications qui vont très vite, il y a beaucoup d'entraide entre les différents postes. Je pense qu'une grosse partie de ce travail, c'est de bien choisir les gens avec qui tu as envie de travailler. Et je pense que c'est un peu par ça que j'ai commencé, mais en faisant poste par poste, quoi. S'il y avait 3 critères pour les gens que j'ai choisis, c'est est-ce qu'ils travaillent bien dans leur domaine ? Enfin, est-ce que je peux leur faire confiance dans ce qu'ils font ? Est-ce qu'on peut rigoler avec eux ? Et est-ce qu'on peut communiquer bien ? Est-ce qu'il y a un truc d'ego ? Est-ce que si je leur donne mes idées, est-ce que ça va être fluide ? Et si ces 3 trucs-là sont là, en fait, pour moi, tu peux toujours trouver des solutions. Donc je pense que ça, c'est le point commun, selon mes critères, de tous les gens qui sont là, quoi. Je pense que les gens qui ne doutent pas, c'est juste qu'ils font semblant de ne pas douter. Et c'est une question d'honnêteté avec soi, et du coup, d'être avec des gens qui sont en mode « ouais, des fois, j'ai hyper peur et je ne sais pas ce que je fais », en fait, ça nous lie aussi. On a un souci principal, c'est qu'on a une fresque qui doit être en arc de cercle et en cercle, puis en arc de cercle. Alors qu'entre-temps, elle sera déchirée. Enfin, la chanson, je sais plus exactement, j'avoue, mais elle parle de destruction. Pour matérialiser ça, il y a des bras dorés qui vont venir détruire la fresque, donc son art. Et donc on va devoir, vous allez devoir passer vos mains à travers et déchirer. On a fait des pré-trous. Si on fait de l'intérieur, si on fait de l'intérieur. Coucou! Comment allez-vous? Toi, t'étais à la déco, tu finis figurante main. Mais juste main, mais que des mains. Golden Hands, c'est notre nouveau groupe. Les Golden Hands, ça c'était incroyable. Oh. On s'est tous peint des mains dorées pour faire du coup une scène où on devait... on a fait les figurants où on devait craquer la fresque de l'extérieur. Et je sais pas ce qu'il y avait dans ce produit doré, mais en tout cas on a passé l'après-midi à rigoler et on a créé un nouveau groupe qui s'appelle les Golden Hands. La peinture C'était trop drôle. Ça les a complètement flingués. On est d'accord, ouais, C'est une secte. Lydie, il y a quoi dans ta peinture dorée? Vous êtes prêts? Oui. Open, they will hold through your big hearted. Looking back on days when you were just a kid. Enfin, en gros, tu restes pas dans ton rôle et dans ton poste défini, tu touches un peu à plein d'autres choses, quoi. Et ça, c'est trop bien aussi. Tu participes, tu aides. Il y a plein de gens qui nous ont aidés à la déco aussi. Ou alors, faudrait faire exactement la même valeur de plan, genre match cut que ce matin. On pourra pas vraiment parce qu'elle n'est pas exactement comme ce matin parce qu'il y a de la Je peux reculer, Coco. Pardon, on va juste voir un peu l'exposition. Ce qui est très agréable quand tu tournes sur une durée plus longue, c'est que tu commences à un petit peu connaître l'équipe et connaître comment les gens travaillent. Donc en fait, ça permet de vraiment avoir une efficacité au travail aussi, et une cohésion qui est vraiment accrue. Action! Oh, coupé! C'est hilarant. Bravo à tous parce que par rapport au planning, on a commencé avec 1h30 ce matin en retard, on finit avec 20 minutes d'avance. Je pense que c'est symbolique pour que tout le monde Mais toujours tout pourri les miens. Oh, ça va, ça suffit, c'est pas. Je suis pas. Tout le monde sait s'écouter. Tout le monde sait faire en fonction des contraintes de tous. En mode,
Ok, là c'est la technique qui a besoin qu'on s'adapte à eux parce qu'eux ils ne peuvent pas faire autrement, ok go on le fait. Là c'est la déco qui elle ne peut pas faire autrement parce que sinon ça demande beaucoup trop d'efforts sur certains points. Ok, nous on s'adapte au niveau de la technique et en fait ça a été énormément de communication. De là, ça m'emmène carrément ici. Là. Oui, mais si quand tu me le lâches ici, tu me chopes le poignet de l'autre côté. Oh, tu vas aller là. Bon, on peut se regarder. Nous tournons le clip Dancing in the Elevator. In Elevator, bref. Et nous accrochons des draps rouges autour du kiosque pour faire un petit effet sympathique. Et c'est accessoirement le Dernier jour. Oh non. Gros dernier jour, quoi. Réagis un peu pour la caméra. Voilà. Bah, c'est une Nous avons des super danseurs aujourd'hui. Danseurs et danseurs. Et oui, c'est parti pour la danse. Ouh non, j'arrête les blagues. En vrai, on s'est tellement marré sur ce tournage, enfin on a tellement ri. Et ce qui était agréable à voir, c'est que dans les moments où il fallait rester pro, on savait le rester. Dans les moments où on pouvait juste lâcher la pression et être des enfants de 5 ans, avoir les bras peints de doré et faire les débiles en mode on est une secte, on était capable. Et ça aussi, c'est un cadre qui est hyper agréable et qui laisse place à une certaine forme de joie et de liberté en vrai. Surtout quand tu passes 10 jours dans la même maison et à travailler avec les mêmes personnes, je crois qu'on a besoin de ces moments un peu d'euphorie où on est un peu tous fous et qu'on fait des cris d'oiseaux bizarres ou des trucs comme ça. Voilà, une mouette malade, bien sûr. Complètement. Il y a ce truc où sur les tournages, moi ce que j'aime beaucoup, c'est ce dont on parlait juste avant, c'est la cohésion de l'équipe et en fait le fait que tu arrives sur le tournage et tout le monde œuvre en fait à quelque chose de plus grand et moi c'est ça qui me fait vibrer, quoi. La première fois que je suis arrivé sur un plateau de tournage, j'étais vraiment j'avais des étoiles dans les yeux, quoi. J'étais impressionné par ça. Ce qu'on se disait, c'est qu'on aura sûrement besoin de vous parce que nous, on sent qu'avec le visage, il y a des choses qui nous paraissent logiques, qu'avec le masque, peut-être baisser la tête ou la monter trop, ça va flouter l'image. Et ça, il faudra que vous nous disiez un peu, tu vois, typiquement au début, est-ce que moi il faut que je garde le masque face, est-ce que de le baisser, ça, on se rend pas compte, tu vois. L'enjeu de cet après-midi, c'est que Dorian ne tue pas tout le monde. Parce que Dorian n'aime pas les nuages. Si, j'adore les nuages, justement. Il n'aime pas les nuages qui partent, il n'aime pas voir les nuages partir. On va y aller. Est-ce qu'elle va réussir à s'en relever? Mais si tu peux avoir un geste qui monte plus doucement. Attention, il y a un nuage qui arrive. Déjà, en général, moi, travailler en collectif sur des projets qui sont tout le temps différents, c'est vraiment pour ça que, en tout cas, j'aime bosser dans le milieu de l'audiovisuel. On crée une œuvre commune et chacun met sa pierre à l'édifice et chacun est autant important que l'autre, quoi. La symbiose de différentes personnes et qui se donnent à fond pour un projet, je trouve ça vraiment beau à voir. Et il y a de la fatigue, parce que là on a tourné 2 nuits, c'était assez rude en vrai. Et je vois tout le monde avec plus le temps qui avance, plus le temps passe, plus je vois les gens qui sont un peu recroquevillés, avec les petits yeux recroquevillés, qui sont non, ça va. Et tout le monde prend sur soi et ça me touche en vrai. Ça me touche de voir tous ces gens qui sont là et qui sont prêts à se mettre dans des états pareils pour des idées qui étaient dans ma tête à la base. Donc c'est assez émouvant en vrai. Et c'est un peu magique aussi. Suis jamais du tout parfois tes pense à cette option.
Ok, mon petit geekage pas. Prise 1. Essayez ça. Qu'est-ce que c'est concrètement? Lunaire. Et pourtant, nous sommes sur Mars et pas sur la Lune.